Je suis, mais alors trop contente. En gros, pour vous expliquer un petit peu, ça fait plus de 2 ans, voire 3, que j'utilise que des déos de mecs. Parce que j'ai tendance à appuyer énormément des aisselles. Je suis en train de faire une épilation au laser de cette partie-là pour limiter un peu ces odeurs. Il faut que vous sachiez que je pue toujours autant. Voilà. Du coup, je suis trop contente parce que j'ai enfin pris l'initiative de revenir au déo meuf. Mais au lieu de prendre du déodorant, parce que pour ceux qui ne savent pas, le déodorant va être entre guillemets juste un parfum qui va camoufler. Mais pour ma part, il me faut un antitranspirant pour éviter de transpirer et donc éviter que je pue. Voilà, j'ai pris celui-ci, celui de chez Sonex. De base, c'était pas celui-ci que je voulais un de chez Respire. Mais celui-ci fait très bien l'affaire. Vraiment, ça fait une journée que je suis en train de le tester, trop contente. Je suis vraiment en train de faire une pub pour un déodorant, mais je vous jure, là, je suis trop refaite. C'est même pas un déo, c'est un anti-transpirant. Et je ne pue plus, donc voilà, trop contente, vraiment trop contente de mon achat. On ne dirait pas comme ça, mais j'ai été aussi au coiffeur pour un peu éclaircir mes cheveux. Je vais vous montrer des images de avant et de après. Comme ça, au moins, vous avez un petit peu l'historique de ma chevelure et que là, on voit vraiment la différence entre le avant et le après. Ça m'adoucit de fou le visage, vraiment, c'est incroyable. La meuf a été ultra gentille, très serviable, vraiment incroyable, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Un achat aussi que je regrette, c'est cette brosse-ci que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux pour faire des belles boucles, mais au final, il n'y a pas de changement. Ma brosse, elle fait largement mieux l'affaire que celle-ci, donc franchement, je ne recommande absolument pas celles qui se font comme ça là, enfin bref. Je ne recommande pas, vraiment pas. Et nous passons à une discussion un peu sérieuse parce que j'ai pris la décision de me mettre sous curatelle pendant 3 à 5 ans du fait que j'ai eu des dettes en partant au Canada et que depuis je n'arrive pas à remonter la pente et moi et l'argent dès que j'en ai j'ai besoin de le cramer, de le brûler parce que on ne vit qu'une seule fois et je préfère en profiter maintenant. Sauf que ça me pose un petit peu problématique, donc je pense que ça va être une bonne décision. Donc j'ai demandé à ChatGPT ce que ça voulait dire curatelle, donc comme ça je vais vous le lire, ce sera plus simple et peut-être un peu plus compréhensible pour tous. La curatelle est une mesure de protection juridique destinée aux personnes majeures qui ont besoin d'être assistées dans la gestion de leurs affaires, en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou corporelles. Elle est moins contraignante que la tutelle et s'adresse à des personnes qui peuvent accomplir certains actes de la vie, mais pas tout. Ça va mon amour? Tu regardes dehors? Tu regardes dehors? Oui. Parce que moi, ça fait déjà quelques années que ça me travaille et je me dis que ça peut être une bonne solution. Alors certes, je me serrais la ceinture pendant 3 à 5 ans. Je sens que ça va bien me faire chier et que je serai pas tout le temps contente que quelqu'un d'autre gère mon argent. Mais bon, vu que je ne sais pas gérer, ce sera que pour mon bien plus tard. Ce serait également un stress en moins car comme beaucoup de personnes, ouvrir son compte en banque est très stressant. Et si je peux m'enlever ce poids dans la vie, je dis pas non. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas être sous curatelle, hein. Il faut d'abord avoir des antécédents pour pouvoir y accéder. Mais pour ma part, je pense que ça va être accepté. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je viens de me réveiller. Non, n'importe quoi. Ça fait une semaine que tous les jours, je me réveille à 5 h du matin.
Et je sais pas pourquoi, mais bon, écoutez, c'est la vie. Après, je peux taper un KO à 8h avant de commencer le travail à 10h. Mais là, je ne travaille pas. Et le rituel du petit matin, c'est d'écouter les petits oiseaux. De faire une épilation laser. Attends, Dark, viens me voir. Ouais, c'est bien. À tes souhaits. Oui, t'as faim. Oui, t'as faim. Tu vas au panier? C'est bien. Alors, peu de gens vont comprendre ce que je suis en train de faire. Je vais me lisser les cheveux pour pouvoir mieux me coiffer, pour ensuite les reboucler. Alors vraiment, pour certains, ça peut paraître inutile, mais je vous assure, quand vous avez les cheveux bouclés et que vous avez envie de faire une certaine coiffure, ça va être beaucoup plus simple de les lisser pour pouvoir retravailler la base de la coiffure que vous voulez faire, pour ensuite les reboucler, d'étendre les boucles au maximum parce que j'ai les cheveux fins mais j'ai énormément de volume et moi je recherche la longueur et non le volume. Comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé un côté de ma chevelure. Là, je viens mettre une mousse coiffante pour fignoler la coiffure. Et ensuite, je vais passer à l'autre côté. Et pour vous expliquer, en gros, je vais torsader le haut de ma tête. Puis après, remouiller mes cheveux pour retravailler les boucles correctement. Vu que je ne sais pas faire de tresse collée, eh bien j'utilise cette technique de torsader mes cheveux et comme ça donne cette impression qu'elles sont tressées alors que pas du tout, et je viens finir ma coiffure correctement. Voilà à quoi ressemble la coiffure. C'est une coiffure que je fais très souvent.
Là, les boucles, elles sont bien, elles sont belles. Bon, elle a pris mes cheveux, ils sont mouillés, hein, il faut attendre que ça sèche. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Je suis trop contente. J'avais envie de faire sur le mot transmuter. Et j'adore ce mot, vraiment. Ça fait au moins depuis 2020 ou 2021 que je l'utilise. Même, je crois que 2018, hein. Je ne sais plus, mais ça fait un bail que j'utilise ce mot et je l'aime trop. Et du coup, j'aimerais trop en parler, donc ça va être sympathique, je pense. Voilà, un petit peu le programme. Transmuter, ce mot n'est pas juste un changement, c'est une alchimie intérieure. C'est lorsque la douleur devient sagesse, la chute devient une force et le silence une présence. Être transmuté, ce n'est pas oublier le passé, c'est le traverser, jusqu'à ce que l'ombre devienne lumière, jusqu'à ce qui te détruisait devienne ce qui te révèle. Transmuter, c'est offrir un nouveau sens à l'épreuve. Ce n'est plus fuir, mais transformer.